Alors, pour distinguer les bactéries Gram positives des Gram négatives, je vais réaliser un schéma comparatif des Gram plus et des Gram moins. Alors, on va dessiner les Gram positives à gauche, les Gram négatives à droite. Tout d'abord, on va couper, scinder les bactéries en deux. Donc, on s'imagine qu'on réalise une coupe transversale au niveau d'une gramme plus et au niveau d'une gramme moins. Donc, on retrouve vers l'intérieur de la cellule bactérienne, tout d'abord, premier cercle, on s'imagine qu'on a devant nous des coques. Donc, à l'intérieur, on retrouve du cytoplasme et le pourtour porte le nom de membrane cytoplasmique. Que ce soit donc chez les grammes plus ou chez les grammes moins. Pour l'instant, elles se ressemblent. Alors, on va commencer à les distinguer en parlant de la paroi de peptidoglycane. Alors là, c'est assez flagrant. Chez les grammes plus sont munis d'une plus grande couche de peptidoglycane, donc une couche plus épaisse au niveau de leur paroi, et les grammes moins possèdent moins de peptidoglycane. Donc, on va dessiner le peptidoglycane ici en rose. Donc, une fine couche de peptidoglycane pour les grammes négatives. Vous voyez que je laisse délibérément un espace entre la membrane cytoplasmique et la paroi. Alors, chez les grammes plus, il y a un espace aussi entre la membrane et la paroi, mais cette fois-ci, la paroi est composée de beaucoup plus de peptidoglycane, donc on se retrouve avec une couche plus épaisse en peptidoglycane. Alors, on annote évidemment le schéma, bien légendé, c'est important. Donc ici en rose, vous avez donc la paroi de peptidoglycane, paroi protectrice. Alors les grammes négatives ont moins de peptidoglycane, certes, mais elles ont une couche protectrice supplémentaire. Ce qu'on va dessiner maintenant, une membrane cytoplasmique externe. Donc externe à la paroi, donc elle se retrouve vers l'extérieur de la bactérie, c'est la dernière couche protectrice. Ici en vert, les couleurs sont évidemment arbitraires. Donc la couche verte ici représente la membrane externe, uniquement présente donc chez les bactéries gram négatives. Cette membrane externe est un petit peu particulière car elle contient ce qu'on appelle des lipopolysaccharides qui peuvent produire des toxines. Et alors, dernier point de comparaison, ce qu'on appelle le périplasme. Le périplasme, c'est l'espace entre la membrane cytoplasmique et la paroi. On voit que le périplasme est très petit chez les grammes positifs, donc l'espace ici en mauve, le périplasme. Et alors chez les grammes moins, c'est un petit peu plus grand, il va s'étendre de la membrane cytoplasmique jusqu'à l'intérieur de la membrane externe. Voilà comment rapidement comparer les bactéries gram positives aux bactéries gram négatives.